électorale, nous constatons tout simplement qu'il y a un problème entre, d'une part, ceux-là qui font la fixation sur la personne de Joseph Kabila et ceux-là qui pensent que nous devons résoudre tous les différents problèmes. Qu'est-ce que Fumutoto et sa plateforme nous propose à travers la bouche du président Kengo? C'est de laisser le Sénat pendant un mandat complet d'inéligibilité. Il appellerait pas glissement ou dépassement. Focalisons-nous seulement sur les autres élections. Sur l'institution présidentielle. Ce qu'ils veulent nous présenter comme solution, c'est de poursuivre une troisième élection présidentielle sans une seule élection locale. Un déni de notre démocratie, mais une absence totale de justice électorale. Vous êtes en train de dire, parce que le Sénat a glissé les gouverneurs et autres, l'institution présidentielle doit forcément glisser. Si vous l'observez, je parle ces mots par emprunt, je ne l'aime pas. On glisse quand on est imprudent et on peut mourir. Ça, d'accord. Je n'aime pas trop cette expression-là, je parle de dépassement. J'ai dit ceci, que ces gens-là qui connaissent un dépassement de 3 ans, mais peuvent encore donner des leçons de morale pour dire que proposons une solution où nous pourrions encore connaître un dépassement pratiquement de 5 ans, tout un mandat complet, mais sans qu'une institution puisse connaître une autre, peut-être un dépassement dans le sens de résoudre les problèmes. Et qu'est-ce qu'ils nous donnent comme explication? Comme explication, ils nous disent que non, voilà, la seule élection qui est constitutionnelle, la plus importante, c'est l'élection présidentielle. De qui se moque-t-on? À lire ou bien à écouter nos amis de l'opposition, à un certain moment, on penserait que les bonnes idées naissent dans leur cerveau. Ces gens commencent à nous prendre dans la majorité comme des ignares, des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui ne savent pas lire. Si le président, on faisait respecter les mandats pour les chefs de l'État, le reste quand même coulerait de soi. C'est lui l'exemple numéro 1 du pays, quand même. Maintenant, posons-nous la question. Respecter les mandats présidentiels en sacrifiant toutes les autres élections pour qu'ils puissent connaître des dépassements complets et se résoudre les problèmes électoraux. Nous disons ceci, nous voulons résoudre tous les stocks des problèmes. Mais nous voulons, dans ces stocks des problèmes, les problèmes présidentiels, vous savez, M. Mathieu, je vais finir par là. D'accord. Une démocratie en construction comme la nôtre, je ne vais pas avoir peur de le dire ici. Nous aimons souvent donner l'exemple du Sénégal. Mais le Sénégal, c'est d'abord 20 ans de pouvoir du président Léopold Sédar Senghor. 20 ans avant de construire une démocratie comme nous le voyons aujourd'hui. Je vais me limiter à cet exemple parce que les exemples sont légion. Une démocratie qui se construit. Quand nous parlions à l'époque de l'importance de changer les constitutions, vous savez ce que nos amis nous ont dit. Un texte qui est mis en place par des non-élus, mais qui visiblement aujourd'hui, tant au niveau de la forme que du fond, commence à poser des problèmes. Nous appelons les peuples congolais, je vais en finir par là, d'avoir le courage aujourd'hui de savoir que nous ne voulons pas qu'il puisse couler le sang des Congolais dans ces pays par la dictature d'esprit des gens qui veulent seulement se fixer par un motif de la haine au chef de l'État. Pour nous, s'il y a problème, ne résolvons pas un problème, résolvons tous les problèmes. Ah d'accord, c'est clair. Vous l'avez suivi. Merci beaucoup. On ne répond pas aux taquineries, répondez à la question. Moi, je suis serviteur du peuple. Papi Tamba, État congolais, il fait partie de mes chefs. Je ne peux pas lui rétorquer des mots. Non, moi, je réponds aux injures par les idées. Il a évoqué un faux exemple de la France. Il n'y a pas une crise électorale internationale pour que les Congolais de l'opposition et de la majorité se rencontrent pour en débattre. 2. Lorsqu'il y a une crise financière internationale, les Français sont racontés, il n'y a pas eu de dialogue. Vous avez donné l'exemple d'un monsieur de l'opposition et d'un autre de la majorité qui se sont rencontrés. Ça s'appellerait aussi consultation. Non, mais certains opposants ont rencontré les chefs de l'État depuis les concertations. Donc le dialogue n'aurait pas lié. C'est un faux exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la troisième fois n'a pas fixé les débats sur la personne physique de Joseph Kabila ici. Une partie de l'opposition. Une partie de alors, il ne faut pas citer l'opposition pour un point de vue qui n'est pas commun. Deuxième chose, mais on dit que le chef de l'État est le garant des institutions. Mais on ne veut pas reconnaître que si ça n'a pas... Et j'ajoute, le garant des institutions et du respect de la Constitution. Ah, voilà. Or, qu'il s'agisse du mandat du sénateur, du député, du gouverneur, député national et provincial, il est de 5 ans sans dépassement. Maintenant, le garant des institutions et du bon fonctionnement de la nation, du respect de la Constitution était là. Il a vu le président du Sénat, le gouverneur, dépasser les mandats. Il n'a rien fait. On dit qu'il n'est pas concerné. Les cités, c'est le fixer. De 2. Mais la position de la communauté internationale, revenons sur la question, parce que
je ne vais pas suivre les errances, s'il vous plaît. Prenons la question. La position de la communauté internationale, elle va nous accompagner ou non? La position de la communauté internationale est sincère et conforme à l'aspiration profonde du peuple congolais. Elle dit ceci, elle est prête à financer l'élection présidentielle et les élections législatives qui, à ses avis, sont plus importantes. Mais qui nous a initiés à comprendre que les élections les plus importantes au Congo sont les élections présidentielles et législatives. Mais c'est le régime de Joseph Kabila qui nous a fait gâcher toute une législature et une autre, sans organiser les élections qui estimeront aussi importantes. Non, mais écoutez, vous n'êtes rien pour Est-ce qu'on peut terminer? Chutez rapidement. Nous sommes à l'opposition. Ça veut dire que nous ne gérons pas les institutions. On ne peut pas aussi non plus vous écouter. Vous êtes à la majorité, ça veut dire que vous avez le vouloir et l'agir du peuple congolais pendant la législature. Maintenant, face à vos difficultés de gestion, vous dites que la réponse c'est le dialogue. Et nous posons la question. Si nous terminons à parler de la sécurisation, mais 2006-2011, qui était le premier à incendier le processus? C'est vous. Maintenant, où est-ce que vous vous êtes converti pour dire, si nous allons dialoguer avec vous maintenant, vous n'allez plus incendier les processus? Ah d'accord, Jean-Pierre Tchovo, complétez. Je crois qu'autour de cette table, la majorité est en train de plaider pour un glissement, mais le conseil, je le retiens de Papi aussi. Je sais que je n'ai jamais vu personne glisser et se tenir debout. Quand on glisse, on finit par tomber, on peut même en mourir. Et je crois que les élections, oui, je crois que les élections locales, c'était des élections inscrites dans le calendrier justement pour amuser la galerie. On ne peut pas organiser une élection sans loi électorale, sans la loi sur la répartition des sièges. Aujourd'hui, cette loi a été rejetée. Et aujourd'hui, on va convoquer une session extraordinaire. C'est une stratégie. Ils n'ont pas encore vidé leur stratégie pour glisser. Mais le peuple congolais reste vigilant. Il va agir tel qu'il avait agi les 19, le 20 et le 21. Donc nous n'avons pas intérêt à incendier notre patrie. Nous avons plus intérêt à sauvegarder ce que nous avons en commun. Et le vrai dialogue, le vrai dialogue, vous de l'opposition. Non, je crois que l'opposition. Vous avez demandé le dialogue. C'est la question que je me pose toujours. Est-ce le président de la République, en convoquant ces dialogues, il n'a pas encore convoqué le dialogue. En initiant une consultation pour aboutir à un dialogue. Est-ce qu'il répond à l'appel d'une frange de l'opposition ou aux engagements internationaux? Vous vous rappellerez que la résolution 2098... C'est une bonne question. Pourquoi ne pas aller poser cette question lors du dialogue? Mais écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que mon parti, le MLC, avait assisté en son temps aux concertations. Moi, sur votre plateau, j'y étais opposé parce que je savais que ces gens, ils ne respectent jamais leurs engagements. Aujourd'hui, certains cadres de mon parti me donnent raison. J'estime, pour ma part, que la substance du dialogue a été vidée aux concertations. Il y a eu plus de 700 résolutions. Aujourd'hui, nous sommes à quelle hauteur d'exécution? Je crois qu'on ne doit pas continuer à nous prendre le temps. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez recadrer, les concertations sont renvoyées au niveau de nos provinces. Recadrons les choses. Vous y les consultations, vous y attendez s'il vous plaît. Au niveau des provinces. Vous voulez qu'on vous dise quoi au niveau des provinces? Parce que vous avez déjà eu nos réponses. Nous avons nos représentations ici à Kinshasa. Et je crois que nous sommes organisés au niveau des provinces. C'est la diversion. Vous n'allez pas avoir l'adhésion du peuple congolais. Le peuple congolais a soif de l'alternance. Le peuple congolais a soif de renouveler sa classe dirigeante. Nous devons aller aux élections. Ne cherchons pas encore à pour vous, la classe, que je vous pose cette question. Répondez à la question. Pour se pérenniser. Pour vous, la seule classe politique qu'on doit chercher à l'alternance, c'est seulement le président de la République. Mais Mathieu, soyons concrets. Soyons, non, écoutez, non, je ne dis pas ça. Soyons, Mathieu, soyons concrets. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en processus de décentralisation. La décentralisation suppose des moyens. Aujourd'hui, vous voulez, non, je vais y arriver. Vous voulez qu'on organise les élections au niveau local. C'est une bonne chose. Mais pour quelle finalité? Quand on sait que, d'abord, nous, au niveau de province,
il y a la retenue à la source. Aujourd'hui, nous ne retenons pas la source, donc nous n'avons pas de moyens. Donc vous n'allez pas élire un bourgmestre qui n'aura pas de moyens. Donc il faut d'abord décentraliser, terminer le processus de décentralisation pour aller aux élections. Il ne faut pas organiser les élections pour justifier l'absence de moyens en 2016. Merci, cadre MLC. D'accord. Respectez le timing, la parole. Alors on conclut. Je vous repose cette question en conclusion. Oui. C'est comme si chacun campe sur sa position. Mathieu, on ne fait pas la politique avec un raisonnement papillon. Excusez-moi l'expression, si ça gêne. Regardez, mon ami a voulu évoquer... Mon ami a voulu... C'est une nouvelle expression. Soyez calme. Quand on parle de dit toujours tel père, tel fils. Non, je veux vous faire voir comment vous sautez des coqs à l'âne sans toucher au problème. Vous avez voulu effleurer les problèmes de résolution 2098 et puis 2211. Mais sincèrement, est-ce qu'on cessera de parler de la République démocratique du Congo sans faire allusion au Grand Lac? La République démocratique du Congo n'est pas le Grand Lac, n'est pas la région. Cela n'empêche pas que les Congolais se parlent entre eux. Sincèrement, je veux conclure en disant ceci. Il y a des problèmes, oui ou non? Il y en a. Est-ce que le calendrier peut fonctionner tel qu'il a été publié par la CENI? Ça ne peut pas fonctionner. Est-ce qu'il est de bonne loi par le chef de l'État? Sincèrement, excusez-moi, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des problèmes. Voilà, la capacité des intellectuels, la capacité du politique, la capacité du scientifique, la capacité, ce qui devrait être même la capacité de l'hypothétique troisième voie. C'est comment capitaliser les défis qui s'opposent à nous. D'où l'importance du dialogue. L'importance du dialogue, ça vaut la peine. Merci Albert, concluons comme lui. En quelques secondes. Nous, de la troisième voie, nous sommes pour les dialogues parce que le dialogue est politique. Mais nos questions n'ont pas de réponse suffisante. Il dit que le calendrier n'est pas réalisable. Mais le patron de la majorité présidentielle la semaine passée a dit que la majorité présidentielle soutient les calendriers de la CENI. Alors, vous n'êtes pas en ordre avec vous-même et vous voulez être en ordre avec l'autre. Albert, vous voulez même me donner à moi, Fumuto, donnez votre point de vue. Donnez votre point de vue au lieu de le juger. Monsieur le chef de l'État, nous vous félicitons de votre capacité d'écoute et de rencontre avec les Congolais. Mais nous disons seulement que vous avez des canaux institutionnels qui vous permettent de connaître les vrais problèmes de Congolais. Très bonne conclusion. Sans dialogue, très bonne conclusion. Vous terminez les mandats, mais nous ne voulons pas que vous les terminez avec des difficultés. Merci Fumutoto, s'il vous plaît. Alors, c'est en 30 secondes avant que Papi Tamapuso se conclue. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais doit retenir que le gouvernement est incapable de nous organiser les élections. Vous tenez à nous ne sommes pas co-responsables de la mauvaise gestion de notre pays. Je crois qu'à une mauvaise gestion, l'alternative, c'est le changement. Il est temps pour qu'on nous organise de bonnes élections sans Kabila et que le Congo démarre. L'autre aspect, le dialogue. Oui, le dialogue, nous pouvons dialoguer. On mais pas autour Merci. Des élections, merci, pas autour du calendrier. Celui qui va glisser, il va tomber et il va mourir. Merci Jean-Vieux Tchovo. Point focal, opposition du Katanga. Papi Tamba, alors on conclut. Le président Kengo n'est pas tombé et puis le président Kengo est toujours en bonne santé. Alors le président Kengo n'a pas glissé. Laissez-le conclure. Pourquoi vous voulez rendre nous sommes en train de réfléchir sur la celui qui va glisser va tomber. Vous dites que le président Kengo n'est pas mort. Nous réfléchissons sur des principes. Mais c'est lui qui a cité les noms de Kengo. Je voudrais juste dire ceci, monsieur, je ne sais pas, je connais pas. Jean-Vieux Tchovo. C'est assez grave ce que vous venez de dire. N'appelez pas le peuple congolais dans cette direction-là, d'organiser des élections sans Kabila. Sans le président. Vous êtes seul à connaître ce que vous êtes en train de mijoter dans vos laboratoires, mais je vais vous dire que ce peuple de Simon Kimbangu ou de Kimpavita vous fera échouer. Deuxièmement, vous ne prendrez pas le pouvoir par Vous ne prendrez pas le pouvoir par opposition. Moi, je ne soutiens pas cette opposition. Cette opposition. Qu'il termine. Qu'il termine. Le carton va se retourner contre vous. Mathieu. Je suis dans la Constitution. Opposition. Est clair. D'accord. Au mois de juillet, ils se sont réunis. Les MLC compris.
Ce sont eux, juillet 2013, qui ont signé un document pour dire que pour les prochaines élections dans notre pays, il faut renverser la pyramide des élections pour commencer par les élections à la base. Le MLC ne représente pas le point de vue. Non, nous voulons une politique